Bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous mondial bouquin du mardi 10 juillet. Ce soir, c'est la demi-finale entre la France et la Belgique. Et en cet honneur, c'est moi, Marcel Chouf, qui vais vous faire la lecture. Alors, pour la France, nous avons sélectionné le livre de Marguerite Yourcenar qui s'appelle L'œuvre noire, dont l'action se déroule en Belgique et notamment dans la ville de Bruges. En voici un extrait. Les idées glissaient elles aussi. L'acte de penser l'intéressait maintenant plus que les douteux produits de la pensée elle-même. Il s'examinait pensant, comme il eût pu compter du doigt à son poignet les pulsations de l'artère radiale, ou sous ses côtes le va-et-vient de son souffle. Toute sa vie, il s'était ébahi de cette faculté qu'ont les idées de s'agglomérer froidement, comme des cristaux en d'étranges figures vaines, de croître comme des tumeurs dévorant la chair qui les a conçues, ou encore d'assumer monstrueusement certains linéaments de la personne humaine, comme ces masses inertes dont accouchent certaines femmes, et qui ne sont en somme que de la matière qui rêve. Bon nombre des produits de l'esprit n'étaient eux aussi que de difformes veaux de lune. D'autres notions, plus propres et plus nettes, forgées comme par un maître ouvrier, étaient de ces objets qui font illusion à distance. On ne se lassait pas d'admirer leurs angles et leurs parallèles. Elles n'étaient néanmoins que les barreaux dans lesquels l'entendement s'enferme lui-même, et la rouille du faux mangeait déjà ses abstraites ferrailles. Voici pour l'œuvre noire, un livre consacré à l'alchimie. Et pour la Belgique, nous avons retenu le célèbre livre Football de Jean-Philippe Toussaint, où l'auteur raconte les souvenirs qu'il a des différentes Coupes du Monde, et nous allons donc nous arrêter sur la Coupe du Monde de France 1998. Je ne peux dissocier le football des rêves et de l'enfance. J'ai maintenant plus de 40 ans, écrivais-je dans le premier texte que j'ai consacré au football, à l'occasion de la Coupe du Monde 1998. Un petit je ne sais quoi de Bobby Charlton dans l'allure, une once de mélancolie sceptique à la Lord Chandos dans le regard, une condition physique à la Maradona, et aussi maladroit un ballon au pied que, disons, Dugarry. Et je ne sais pas si c'est parce que je commence à vieillir, si c'est l'enfance et les rêves qui s'éloignent, mais je commence à en avoir un peu marre du football. Je préfère la poésie. Je plaisante à peine. Et voilà, ça m'étonnerait que vous en ayez marre du football. Merci de votre attention et rendez-vous pour la prochaine demi-finale demain. Bonsoir!